Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. Les invités du jour, ce sont les Baudins. Bonjour Vincent Dubois, bonjour Jean-Christian Fraissinet. Bonjour. Bonjour les Baudins, ce sont les Baudins, c'est Maria et Christian qui sont avec nous. Oui, voilà. Exact, c'est ça. Voilà. En civil. En civil, Ah, voilà. mais vous êtes pas mal finalement, hein. Je suis surpris moi. C'est vrai. Ouais. Surtout Maria, elle gagne. C'est pas tellement. Ouais, mais c'est pas tellement compliqué d'avoir une belle tête derrière les Baudins. Hein. Ouais. C'est ça l'astuce. Gloire à en tirer. Voilà. J'étais un peu inquiète parce que je savais pas si on allait recevoir Maria et Christian ou Vincent et Jean-Christian. Et c'est vrai que faire une interview avec les Baudins, c'est pas évident. Avec les personnages, c'est compliqué. Donc c'est mieux. Ça je vous le conseille pas. Non, j'ai pas du tout envie. Véritable phénomène quand même les Baudins, hein. C'est quand même près de 1 500 000 téléspectateurs qui ont assisté à votre spectacle Grandeur Nature. C'est des représentations dans tous les zéniths et les plus grandes salles de France. C'est en gros le plus grand succès de l'industrie du spectacle vivant. Peut-être raconter à nos auditeurs d'où vous venez. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Je pense que tout le monde vous connaît aujourd'hui, surtout en province. On pourra revenir sur cette particularité province-Paris. Mais vous avez commencé dans des toutes petites salles. Et puis, comment ça s'est passé le succès? Comment c'est venu? Oui, effectivement. Alors, qui veut parler? Vous n'êtes pas au même endroit, vous ne vivez pas ensemble. Je vais laisser la main. Alors, avant de laisser la main à Jean-Christian, je voulais relever ce que vous disiez. Nous, effectivement, on se retrouve à travailler pour des grosses industries comme le cinéma, les zéniths, le spectacle, mais on est avant tout des artisans et on essaie de le rester. C'est notre grande gageure parce que on pense que c'est notre marque de fabrique de rester des artisans. Voilà. Ouais. Vous serez ce soir sur M6, hein, c'est pour ça qu'on vous reçoit. Demain soir, bienvenue chez les Baudins. Donc, on va en reparler dans un instant. Mais le succès, il est venu comment? En fait, effectivement, on a commencé. On est originaire de la région centre. Vincent de l'Indre-et-Loire et moi du Berry. Et on a commencé effectivement il y a une trentaine d'années dans des petites salles plutôt de notre région, mais assez vite on est allé jouer partout en France. Alors dans des salles moins grandes que les Zéniths évidemment au début, mais c'est le lot de tous les comédiens. On n'attaque pas directement dans les Zéniths. Normalement. Maintenant, voilà, on a fait les choses dans l'ordre, si j'ose dire, et ça a mis du temps. On a acquis un public au fur et à mesure de toutes ces années, et puis le public s'est attaché à nos personnages. On a essayé de rester fidèles, nous aussi, à notre personnage, et on a un public grandissant depuis 30 ans, et ce qui fait que maintenant, on remplit les Zéniths. Ouais. Paris Première a été la première chaîne à diffuser votre spectacle. Oui. On avait capté. Alors en ce moment, on joue un spectacle qui se passe dans les Zéniths, mais avant, on était en duo et on a fait beaucoup on jouait aussi dans les Zéniths d'ailleurs quand on était en duo, mais on a fait beaucoup de salles, plein de représentations. Et effectivement, Paris Première avait capté notre spectacle les premiers. Effectivement. Ça a été, je me souviens, un très grand succès. Et comme beaucoup de gens vous ont découvert, comme ça. Hein. Moi, je voulais demander à Vincent. On sent de plus en plus, et c'est souvent d'ailleurs Maria qui a ces répliques-là, c'est de plus en plus politisé. C'était pas vraiment comme ça à vos débuts. Aujourd'hui, on vous sent un petit peu plus engagé, non? Disons qu'on s'est aperçu que c'était intéressant que les Baudins deviennent un peu les porte-parole des gens qui n'ont pas souvent l'habitude de l'ouvrir, qui doivent se taire. Et nous, on se dit, avec des personnages comme ça serait quand même, ça serait bien de se permettre des choses. Et Maria, sous couvert de son âge, elle peut se permettre des choses que nous, on ne se permettrait pas, un peu comme la marionnette de Jeff Panaclock, quoi. Ouais. Donc, on ne se gêne pas, c'est devenu une marque de fabrique maintenant. Et chaque fois qu'il y a une actualité, on se dit avec Jean-Christian, il faut absolument qu'on parle de ça, parce que les gens maintenant nous attendent un peu dans ce registre-là. Mais on ne peut pas dire qu'on soit politisé, c'est-à-dire qu'on réagit à l'actualité. Là, on est effectivement en plein dans la campagne électorale, donc ça serait dommage de s'en priver. Mais les Baudins,
ils tapent sur tout le monde, quoi. Ils prennent pas parti. En général, ils sont un peu contre tout le temps, quoi. Ouais. Alors, vos animaux, ils ont des noms des hommes politiques. Ouais, Entre autres, il y a vos chèvres. Hein. Dans votre chèvre, ouais, il y a Marine, il y en a plein. Est-ce que ouais. Éric Zemmour a un animal ou pas encore? Oui, ça y est, il est arrivé. C'est qui? qui Il vient de rejoindre la basse-cour. C'est le nouveau coq. C'est le C'est le petit nouveau coq qui. coq. Alors Maria a dit qu'elle va pas le garder très longtemps parce qu'il est pas très chouette. Il se déplume un peu sur la crête. Voilà, puis il fout un peu le bordel dans Dans le la poulailler. basse-cour. Non mais bon, voilà, dans le poulailler. Chacun en prend pour son grade. Mais c'est-à-dire que des fois, ils nous aident bien aussi. Hein, Ouais. ils se Il fait, foutent eux-mêmes dans la Ah, crotte. puis c'est aussi la raison du succès du spectacle actuel. C'est-à-dire, comme on l'actualise beaucoup, les gens d'une année sur l'autre n'hésitent pas à revenir le voir parce qu'ils savent que ouais, vous même vous si on collez à raconte- l'actualité. ouais, voilà, même s'ils savent qu'on raconte une histoire, cette histoire est toujours la même. En fait, c'est vraiment du théâtre, hein, parce qu'il y a pas que les Bonins, on a d'autres comédiens aussi à nos côtés. Mais le fait d'actualiser ce spectacle et de jouer, entre autres, en ce moment avec la campagne présidentielle, c'est vrai que les gens adorent ça et puis ça met le spectacle à jour. Alors, parlons de demain, Alors, parlons de demain soir. Justement, Valérie, je voulais vous Ouais. proposer d'écouter D'accord. la bande-annonce parce que vous allez voir Demain que... soir sur M6, bienvenue chez les Bodins. C'est un prime, c'est votre premier prime, hein, en quelque Ouais. sorte. Ah bah ouais, parce que ouais. c'est une émission qui est construite autour de vous, avec tout un tas d'invités. On va écouter C'est la comme bande-annonce. un divertissement et vous allez voir que Christian, il a fait une grosse bêtise, il a Ouais. brûlé Ouais. l'église du village. Je l'ai pas fait exprès. Jour de joie, jour de joie. J'ai menti à ma mère. Je me suis inscrit à l'amour est dans le pré, mais sans lui dire. Puis depuis, je l'imagine toute nue sur ma mobilette. Qui c'est votre mère? Non, Karine Le Marchand. Oui, bah oui, il faut y aller. Vous voyez derrière moi l'église qui est en flammes, acte de malveillance, accident. L'enquête nous le dira. Est-ce que si on la reconstruit pas, notre église, eh ben, on pourra jamais faire le village préféré des Français avec Stéphane Bern. Ça, c'est sûr que c'est pas évident. Tu m'agaces, tu sais dire que ça. Alors c'est quoi ta solution pour trouver de l'argent pour réparer l'église? Une soirée pour le caritatif. C'est ça qu'on va faire, un peu comme les enfoirés dans la cour de notre ferme. Venez nombrer vos libertés. Bienvenue chez les Bodins. Va y avoir du beau monde. Ah bah oui, il va y avoir du beau monde. On va retrouver Jean-Baptiste Guégan, Olivier de Benoît, Pascal Obispo, Benabar, les Gypsy Asna, Émile et Images. Il y a du monde et très varié. Puis des animateurs d'M6, Stéphane Plaza, et puis Stéphane Rothenberg, qu'on a pu entendre en envoyé spécial. Et Karine Le Marchand, elle vient ou pas? Elle Non. Oh. Non. Elle n'est pas venue. Ben non, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu se Elle libérer. pouvait pas venir. Peut-être aussi qu'elle a eu un peu peur que Christian Bodin lui saute dessus. Parce que Pourtant, il est il a séduisant, un moi, je peu de trouve. mal à se tenir. Ouais, mais il est séduisant. Ouais, il mais il est... y a un côté, Ouais. côté très très animal dans le fils Ouais, Bodin. c'est ça. Comment ça s'est passé quand M6 vous a approché pour vous proposer ce divertissement, cette soirée? Ça vous a tout de suite séduit? Ouais, ben on en parlait depuis un petit moment avec M6, mais on avait envie de faire une émission qui sortait un petit peu de l'ordinaire, pas seulement un enchaînement d'artistes. On avait envie de le scénariser un peu. C'est un peu notre marque de fabrique, ça de scénariser l'émission. Donc on a passé pas mal de temps sur ça. Bon, ça a été beaucoup de boulot, mais c'est vraiment. Enfin, on espère que le résultat est à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. En tout cas. L'émission nous ressemble bien. On l'a tournée dans le décor de notre spectacle de tournée. Et ça a été. On remercie d'ailleurs tous les artistes qui sont prêtés au jeu parce que ils sont venus là aussi pour les chanteurs chanter leurs chansons, etc., faire leurs promos. Mais aussi on a une partition à jouer avec chacun d'entre eux. Donc on s'est vraiment beaucoup marré. Et chacun a joué le jeu et ça a été très agréable pour nous aussi. Les Bodins en tournée, c'est combien de personnes, de techniciens pour monter le décor, pour faire les projections? C'est une équipe de combien de personnes en fait? Les gens se rendent pas compte en fait peut-être. Ouais. Ouais, c'est un gros barnum, c'est 60 personnes et 10 remorques sur la route
C'est incroyable. Parce qu'en fait, on a un énorme, Compétition. voilà, on a un très gros décor. Donc, ce décor se monte en 36 heures. Ouf. Parce qu'on reconstitue une ferme entière avec il y a les animaux, tout ça. Enfin, voilà. Puis il y a beaucoup de mapping, de vidéoprojection. Enfin, c'est du gros spectacle. Voilà, donc il faut beaucoup de monde. Ouais. Ça vous a blessé que les Baudins en Thaïlande, le film ne fonctionne pas à Paris, dans la région parisienne? Ça a fonctionné en Non. On en a province. beaucoup parlé. Vous avez vu les polémiques dans les journaux. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous sentez rejeté par les Parisiens? Pas du tout. Non, Écoutez, non, hier soir, on a joué encore au Zénith. On n'est pas blessé par des choses comme ça, nous. Ouais. Non. C'est parce qu'en fin de compte, c'est l'ego qui est blessé, c'est pas nous. Ouais. Moi, j'ai été très blessé en apprenant que le petit garçon était décédé dans sa cave. C'est ces choses-là qui me blessent, mais pas le fait que nous. Non, le mot de blessé est on peut-être passe pas exact, mais déçu, peut-être. Vous sentez une différence entre Paris et la province, justement? Non, mais c'est ce que je Ouais, ce que vous commenciez à dire, ouais. En fait, hier soir, samedi et vendredi, on a joué au Zénith de Paris. On a repris notre tournée. Et c'était blindé, donc on sait qu'on a du public sur Paris, mais le cinéma, on fait aussi un peu nos premiers pas au cinéma, Ouais. donc c'est un peu aussi le choix des exploitants de salles sur Paris. Il y a eu on a sorti notre film au moment, enfin on l'explique comme ça, hein, on a sorti notre film au moment où les films reprenaient, donc il y avait un embouteillage, et je pense que certains exploitants, surtout parisiens, se sont dit, on va plutôt axer. On va peut-être pas prendre de risques avec les Baudins qui sont un peu nouveaux au cinéma, tandis que en province, voilà, on a fait une énorme tournée d'avant-première en province, c'était blindé partout, et puis notre distributeur aussi, donc vu le succès de notre tournée d'avant-première en province, il a plutôt axé sur la province, un peu moins sur Paris, donc du fait. C'est juste pour ça. Je pense qu'on a beaucoup de spectateurs à Paris. Ils viennent nous voir dans les Zéniths, au Zénith. Donc, c'est pas tout le monde qui peut en ce moment remplir 3 Zéniths de Paris. Bah non, ça c'est sûr. À part les politiques, quoi. Et Mais bon. Il y aura une suite, il y aura les Baudins à New York, les Baudins à oui, Miami. il y a des chances. Il y a ouais. des projets, ouais. Oui, on est toujours. En plus, on aime bien décliner nos personnages dans différents médias. Notre vrai métier, c'est la scène, mais là, le cinéma, l'émission de télé, donc on espère continuer tout ça de concert, quoi. Ouais. Maria et Christian, ces deux personnages, quand vous les avez imaginés, comment vous les avez imaginés d'ailleurs? Est-ce que vous imaginiez qu'ils vous emmèneraient dans des zéniths et en prime sur M6? Oh non, pas vraiment. On ne pouvait pas imaginer. Tous les jours, on s'épate de ce qui nous arrive. C'est une des recettes du bonheur de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Mais évidemment, quand on a commencé il y a 30 ans, on ne s'imaginait pas que ça allait devenir ça. Comment maintenant, ils sont nés, vos personnages? Alors, en fait, le personnage de Maria est né d'abord au milieu d'un tour de chant, puisque moi, j'étais musicien, je reprends un peu les concerts de temps à autre, là. Et puis après, on s'est rencontrés avec Jean-Christian dans un festival. On a été tirés au sort, curieusement, c'est le hasard qui nous a réunis, et à Villard-de-Lans, dans un festival. Et puis après, on a décidé de continuer à travailler ensemble parce qu'on s'est aperçu que les mêmes choses nous faisaient rire, qu'on avait eu la même enfance et qu'on avait sûrement des choses à faire ensemble. Voilà. J'ignorais ça. Je pensais que vous étiez copains d'enfance ou copains. Et en fait, c'est le hasard qui vous a réunis et qui a fait que vous avez créé ces personnages. Voilà. Ça, ouais. Eh ben, rendez-vous mercredi. Vous m'enverrez un chef cendré pour Valérie. Un chèvre Aucun cendré. problème. Ben oui, parce Bien qu'il fait, faut, bien bien fait, sûr. pas trop fait. Bien fait ou pas trop fait? Bien fait, parce que j'ai vu qu'il D'accord. était très bien, celui que vous Ouais, avez ok. mis de côté. Il a l'air très bien. Il est à point. À point. Mais merci à tous les deux. Merci à Ouais, Maria merci et à vous. Christian. Merci Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. On vous regarde Merci. demain sur M6 Ouais. et ce sera sûrement un carton une fois de plus. Eh oui. Merci à vous. À Salut, tout de suite merci sur Sud beaucoup, au Radio. revoir. Merci, bonne À journée. Bonne journée à Au vous. revoir. Au revoir.